y a parfois de terribles pratiques sorcières qui donnent à réfléchir et qui terrifient. Avez-vous entendu parler du Mosombele? Dans certaines régions d'Afrique et notamment au Cameroun, il y a des sorciers qui sont réputés pour pouvoir lancer le Mosombele. Le Mosombele, d'après les experts, paraît être un enchantement de mort, une terrible sorcellerie par laquelle le sorcier maléfique fait pourrir sa victime après lui avoir lancé un sort funeste. Si vous visitez le Cameroun, vous remarquerez qu'il y a des sorciers qui sont puissants. Mais la plupart de ceux qui pratiquent la sorcellerie craignent le Mosombele. Même ceux qui ont d'autres sorcelleries se méfient de ceux qui pratiquent cela. Bien sûr, toute sorcellerie a ses limites. Il est des gens que l'on ne peut pas envoûter, mais le Mosombele sème la terreur. Est-il possible qu'un sorcier puisse décider de faire pourrir quelqu'un et même de le rendre avant la mort à l'état de charogne, avec des vers, des asticots qui empuantissent l'air et qui sortent de sa peau? Le Mosombele est une terrible sorcellerie, une magie noire et maléfique. Écoutez cette histoire, une histoire qui vous montrera que parfois, un ver de terre, un asticot, peut devenir une arme de projection. Si vous regardez attentivement la carte de Bangos, vous remarquerez à 375 km au nord de Bangos, un gros village appelé Moulfé, dans le district de Kachanga. Le village de Moulfé est un village devenu célèbre à cause de certains magiciens sinistres pratiquant le Mosombele. Dans le district de Kachanga, à 375 km de Bangos, il y a grande abondance de verdoyance et de forêts. La nature est riche, opulente. Il y a du gibier, il y a de l'eau, il y a tout ce que les humains peuvent souhaiter pour se sustenter. Mais dans le gros village de Moulfé, les gens craignent parfois certaines personnes qui passent avec un regard sombre et noir. C'est le cas du vieux Ikokoba. Ikokoba possède une grande plantation, une grande bananeraie, un endroit où il y a des arbres fruitiers. Ikokoba est quelqu'un de craint et respecté dans le village de Moulfé. Certains le soupçonnent d'être un maître du Mosombele. Personne ne l'aurait jamais su si un jour la compagnie de construction Apustifon Construction Limited avait décidé de faire passer une route au milieu de la plantation d'Ikokoba. Chantier routier de la compagnie de construction routière Apustifon Limited, à 3 km du village de Moulfé, dans le district de Kachanga. Attention avec le bulldozer là. Il faut venir dégager le rocher. Bibiwa! Ouais.
Il faut que tu déplaces tes cailloux ici, là. Il y a, oui, les rochers. Les rochers, là, Tu bloques la route en ce moment. Bibiwa de venir là avec le bulldozer. J'arrive, Bibiwa. ouais. Bibiwa. Je suis là, t'inquiète. Tu prends ton bulldo, tu dégages tout ça. Je suis en train d'arriver là. Enlevez-vous là. Allez, avance. Ouais, tu fais sauter ça. Bon, alors les rochers, hein. Mais vous êtes de l'autre côté, Écartez-vous d'abord là, je suis en train de dégager les rochers. Alors vous dégagez, hey. Avance, Bibiwa. Ouais. Ah, le gros rocher là, dégagez. Comment je vais faire là? Faites attention devant. Gardez-vous. Laissez passer le bulldozer. Ouais, je suis là, le gros rocher. Ah, il y a du travail ce matin. C'est le rocher qu'il faut enlever, ouais. Henri, attention. Arrête un peu. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Que vous voulez? Ce que je t'ai dit, Oui. c'est le gros rocher Mais oui, qu'il faut déplacer. C'est le gros rocher c'est là. le gros rocher que je veux Non, mais déplacer. j'ai pas dit l'autre côté. Mais non, mais faut c'est pas pas- creuser la route, dégage ça. C'est pour Allez, tourner avec le bulldozer, moi j'ai compris, mais c'est pas la peine de me demander, je me suis donné mon travail, moi. J'ai manié un bulldozer, hein. Vous savez que j'avais combien de temps que je travaille dans les bulldozers? Voilà. J'ai manié mon bulldozer, moi. J'enlève ça. La route elle passera, Voilà, c'est dégagé comme Normalement on ça. va terminer avec le dommage. Et la niveleuse. C'est comme si tu coulais une dalle. Après, il faut faire passer la niveleuse, absolument. Après, bon, faire venir derrière le bulldozer, là, tu peux passer le... La niveleuse est là-bas. La niveleuse. La niveleuse elle arrive. Voilà, il n'y a pas de problème. Ouais, dis-moi, ça va. Qu'il arrête avec le bulldozer, ça suffit. Le rocher est dégagé. Là ça va, il va dégager complètement le côté là, c'est bon. Le rocher est enlevé, patron. Ça va, allez, tu peux dégager avec ton Bon, je m'en vais, ça va. Je vais garer de l'autre côté, ça va. Là, c'est bon. Je vais garer de l'autre côté. Ils vont venir livrer. Oh, bah, ça va passer. Là, normalement, le chantier, ça va avancer. Oh, ça va avancer vite. Est-ce que tu as déjà parlé au patron de ce qui se passe là-bas au village? Non, j'ai pas encore parlé au patron. Justement, je voudrais bien parler au patron parce que il y a un vieux là qui veut pas dégager. Il veut pas que le chantier passe par sa plantation. Alors, mais voilà le patron qui avance bien, patron. La route avance bien. Alors, En principe, je suis venu. on va faire 2 km aujourd'hui de bitumage. Alors, je Mais il y a un problème là-bas devant, vous voyez? Quel problème? Le village là-bas, oui. Le village de Moulfé. Moulfé, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un vieux, Hein? Un vieux? patron, je disais. Ouais, vous disiez. Il y a Je suis en train un de- vieux Un qui ne vieux? veut pas vendre sa plantation pour Mais- laisser passer la route. Proposez-lui Ça un nous bon arrête. prix. Proposez-lui un bon prix. Je préfère que vous alliez vous-même voir là-bas, Que j'aille patron. moi-même voir, mais écoutez, j'ai pas que ça à faire, moi, écoute, Attention, là, j'irai. vous essayez. Oui. Alors, de l'autre côté, là, je veux que la route, Je sais, là. vous C'est pas essayez si de je faire la vais trajectoire la prendre plus avec la rectiligne camionnette comme possible ça, ou bien si je pour fais économiser mon bitume. La route doit aller en ligne Je droite, vous là, disais, vers le village. patron, que Oui. dans le village là-bas devant, Oh, le village, il y a un vieux qui ne fait veut quoi? pas vendre sa plantation. Écoutez, Alors si je nous, vais ça le nous voir, arrête. je sais, On je ne sais. sait pas ce qu'il faut faire pour aller le convaincre, patron. Moi, je vais aller Je le suis obligé convaincre. de parler fort à cause du bruit du Je chantier. sais, moi aussi. Le vieux s'appelle Ikokoba. Ikokoba, Oui. je note. Ikokoba. Oui. Ikokoba, patron. Ikokoba. Dans le village de Moulfé. Dans le village de Moulfé, Alors, je vais si aller le vous voir. pouvez essayer d'aller le voir. Je vais y aller. La camionnette, reculez là, monsieur. Hey, oh, vous là. Celui là-bas. Écoutez, En arrière. je suis parfaitement d'accord pour aller voir ce vieux. Doucement par ici, et vous dégagez là-bas. Voilà. Alors, patron, il faudrait essayer de le voir. Je vais aller moi-même le Au voir. village de Moulfé. Moulfé, je sais, Il vous l'avez s'appelle dit. Ikokoba. Ikokoba, Il ne très veut bien, pas très vendre bien. sa plantation. Ah, il ne veut pas vendre parce qu'il n'a mais pas parlé avec on moi. en a déjà parlé, Mais vous voyez. écoutez, je vais y aller Et il ne veut moi-même. pas. C'est-à-dire que la route doit passer là, le prix est avantageux. Mais si le Mais prix est refuse. avantageux, pourquoi refuse-t-il? Non mais c'est ça, patron. Bon, Si écoutez, vous pouvez le convaincre. je vais aller le voir Vous moi-même. essayez d'y aller, mais nous Je on vais a y déjà aller. essayé. Pas Très moyen, bien, très bien, patron. c'est pas grave, je vais y aller, je vais Attention y aller. doucement là-bas. Vous essayez aussi. La colline, vous la contournez, hein. Doucement. Vous tournez autour, vous pouvez pas. Bon, vous faites le temps, tout ça. Le plan. Monsieur l'ingénieur, venez voir. C'est pas de terre pour le bitume. Alors, vous voyez, monsieur l'ingénieur, si nous arrivons à passer là, entre les deux collines, je trouve que le tracé est préférable. Nous aurons On coule le bitume après. une pente d'environ 10 degrés. Bon, si j'ai bien compris. Monsieur l'ingénieur, vous avez un problème au niveau du village de Moulfé. Il y a un vieux qui ne veut pas vendre sa plantation pour que la route passe. C'est ce que j'essayais de vous expliquer, monsieur Apoustifon. Écoutez, monsieur, vous êtes Nicodème Apoustifon.
vous êtes le directeur général d'Apoustifon Construction. Alors, ce monsieur nous embête parce que voyez-vous, d'après la carte, le plan que nous avons fait, pour que la route puisse passer entre les deux collines là-bas, il faut qu'elle traverse la plantation de ce monsieur Ikokoba. Il s'appelle Ikokoba. Oui, Ikokoba, c'est un vieil homme. Il ne veut pas, nous lui avons proposé un prix très avantageux pour la plantation et même de déplacer ses arbres. Pour les replanter ailleurs, il a refusé. Je vois, c'est un vieil homme têtu, n'est-ce pas? Eh bien, ne vous en faites pas, je vais aller le convaincre moi-même. Faites venir ma voiture. Garuda! Monsieur Apoustifon? Viens ici avec la voiture. Oui, monsieur Apoustifon. Nous allons au village de Moulfé. Je vais rencontrer ce vieil idiot. Voici votre voiture, monsieur Apoustifon. Très bien, Garuda. Tu me conduis là-bas, au village de Moulfé. Attends. Zoro. Monsieur? Zoro, tu montes avec nous. Je suis votre garde du corps, monsieur. Je dois venir là où je viens avec vous. Je sais que c'est beaucoup nécessaire. Très bien. Allez, vas-y, Garuda. Alors il ne veut pas vendre son terrain. Et pourtant, je lui propose un excellent prix. Je peux essayer de le persuader, monsieur, avec certaines méthodes beaucoup nécessaires. Non, non. D'abord, Zoro, je veux parler avec lui. Vas-y, Garuda. Tu vas au village de Moulfé. Et voici la voiture de Nicodème Apoustifon, le directeur général de la compagnie de construction Apoustifon Construction Limited, qui se dirige vers le village de Moulfé. Le village de Moulfé, dans le district de Kachanga, à 375 km au nord de Bangos, est un village particulier. Les gens disent qu'il y a dans ce village des sorciers capables de lancer le Mosombele, une terrible magie de destruction. Nicodème Apoustifon, directeur général de Apoustifon Construction Limited, va au village de Moulfé afin d'essayer de convaincre Ikokoba, un vieil homme, de laisser la route passer par sa plantation. Voici le village. Monsieur, nous sommes à Moulfé. Il faut demander où est la case du vieux Ikokoba. Demande à ce villageois qui passe. Hé, vous! Il se rapproche de la portière. Demande-lui. Vous voulez demander quelque chose à moi? Oui. Je voudrais savoir où se trouve la case de ce vieil homme que l'on appelle Ikokoba dans ce village. Moi, veux pas vous dire ça. Moi, il n'y en a absolument rien à voir avec Ikokoba. Moi, je ne fréquente pas les mauvais types. Moi, je ne suis pas avec Ikokoba. Je ne vous dis pas où il habite. Patron, si ce villageois ne veut pas parler, je peux lui donner un coup de poing beaucoup nécessaire. Non, non, Zoro, reste tranquille. Villageois, voici un billet de 5000 francs. 5000 bangos. Est-ce que la mémoire te revient? Écoutez, monsieur. Moi, il n'y en a pas à être du côté d'Ikokoba. Moi, il n'y en a pas à connaître lui. Moi, je ne veux pas être avec les gens comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez contre ce type? Je veux juste le rencontrer, c'est une affaire. Bon, vous traversez le village de Moulfé. Vous arrivez là-bas, vous voyez, il y a une case isolée, hein, une case un peu à part du village. C'est sa case. Mais ne dites pas que c'est moi qui vous envoie. Comment pourrais-je le dire? Je ne connais même pas votre nom. Ah, c'est vrai. Vous allez là-bas, donnez l'argent. Et je vous ai dit attention avec lui. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, patron? Ne cherche pas à comprendre. Allez, Garuda, au fond du village. Ah, vous voyez, vous l'avez trouvé quand même. C'est là-bas.
Un peu plus loin, je crois que... Là... Avance encore. Ici, 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 ici. Voilà, patron. C'est cette case-là, hein. C'est la dernière case du village. Bon, arrête-toi. Alors, où est-il, ce vieux Ikokoba? Je descends. Moi aussi je descends, patron, c'est beaucoup nécessaire. Monsieur Ikokoba! Monsieur Ikokoba! Monsieur Ikokoba! Patron, regardez, la porte s'ouvre. Il y a un monsieur qui sort en pagne. C'est un vieil homme. Ça doit être lui, Ikokoba. Il faut le rencontrer, c'est beaucoup nécessaire. Tais-toi, Zoro. Monsieur Ikokoba? Est-ce que vous êtes Monsieur Ikokoba? Êtes-vous Monsieur Ikokoba? Mais enfin... Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Écoutez, je suis venu parler affaire avec vous. Je suis venu parler avec vous. Vous venez faire du bruit devant ma maison. Mais non, je veux parler avec vous, c'est tout. Vous savez qui je suis? Vous êtes Ikokoba. Je suis Ikokoba. Nous le savons. Mais... Vous c'est qui? Je suis Monsieur Apoustifon, directeur général... Écoutez, je veux vous rencontrer pour parler de votre plantation. Non, monsieur, écoutez-moi. Vous venez faire du bruit devant ma maison. Patron, laissez-moi lui donner un grand coup de Vous venez montrer poing. la grosse voiture. Non, tais-toi, Zoro. Vous venez faire les malins ici parce que vous êtes de la ville. Non, écoutez, monsieur Ikokoba... Moi c'est Ikokoba, vous c'est qui? Moi c'est monsieur Apoustifon, je vous l'ai déjà dit, je m'appelle Apoustifon. Je veux parler affaire avec vous. Vous allez voir. Mais enfin, vous Vous ne ne faut pas les gens me craignent dans ce village. Je sais que les gens vous craignent, mais moi ce que je veux, c'est régler une affaire avec vous, vous comprenez? Je suis même très grand. Bon, d'accord, vous êtes un grand, vous Pas êtes la très peine de grand. venir ici pour m'impressionner. Je ne suis pas venu vous impressionner, je suis venu parler affaire. Je suis Koba. Monsieur Ikokoba, écoutez-moi. Monsieur Ikokoba, je veux juste parler affaire avec vous. Vous voulez parler affaire? Affaire de quoi? Affaire de plantation? Tout à fait, monsieur Ikokoba. Voilà le problème. Vous possédez une grande bananerie. Et nous, qui construisons la route, nous avons besoin de passer à travers votre bananerie. Nous n'allons pas la détruire, nous allons faire passer la route au milieu. Vous serez dédommagé. Ça veut dire que là où il y a mes bananes, vous voulez traverser là avec une route. Mais moi je ne suis pas d'accord, vous contournez ça. Écoutez, monsieur, vous n'avez peut-être pas le sens des réalités techniques. Quand on construit une route, il faut profiter de certains terrains afin de gagner du temps et aussi d'obtenir un tracé assez rectiligne qui évite les collines. En passant par votre plantation, nous passons exactement entre les deux collines, ce qui nous permet d'économiser beaucoup de travail et beaucoup d'argent. Et bien sûr, vous serez dédommagé. Dédommager quoi? Tu veux dédommager qui? Ma richesse, c'est la plantation, c'est-à-dire la banane. Toi, tu viens avec ta route, tu vas coucher les arbres là et tout ça. Nous pouvons les replanter ailleurs, monsieur Ikokoba. Nous pouvons même vous donner un plus grand terrain à côté. Moi, je ne veux pas. La plantation là, c'est la plantation. Depuis au moins 5 générations, les Ikokoba sont là. Toi, tu viens, tu dis que oh, tu veux faire passer la route et qu'il faut que... Non. Patron, le vieux là, il ne veut pas vous écouter. S'il continue comme ça, je vais lui donner un grand coup de poing. C'est beaucoup nécessaire, patron. Sinon, lui là, il ne vous écoutera pas. Zoro, calme-toi. Tu es mon garde du corps. Jusqu'à présent, le vieux ne m'a pas agressé. Donc tu ne fais rien. Monsieur Ikokoba, pour la dernière fois, je vais vous faire un chèque. Un chèque de 10 millions de bangos si vous laissez la route passer à travers votre plantation. 10 millions de bangos, rendez-vous compte, dans une région comme le district de Kachanga, vous serez l'homme le plus riche, vous pourrez acheter d'autres plantations. L'argent, c'est quoi? Moi, c'est la banane. C'est-à-dire, moi, c'est la banane. L'argent, là, de 10 millions de je ne sais pas quoi, là, c'est du papier. Ça, je m'en fous. Et puis d'abord, si vous continuez, écartez-vous de moi. Mais enfin... Écartez-vous de moi. Mais ne me poussez pas, je suis venu parler. Vous êtes venu parler avec qui? Je te gifle, espèce de petit idiot. Vous m'avez giflé? Patron, il vous a frappé. Je lui donne une correction beaucoup nécessaire. Espèce de vieux salopard, je vais te frapper.
Je suis le garde du corps de Monsieur Apoustifon. Tu l'as giflé. Maintenant, je peux vraiment te frapper. C'est beaucoup nécessaire. Je vais te frapper. Allez, viens ici, vieil homme. Laisse-toi faire. Costaud, là, tu veux frapper un vieux comme moi? Je te frappe. Tu ne sais pas qui je suis. Je m'en fous. Allez, viens ici. Je suis... Enquête ça te fait du bien. Frappe-le, ne frappe pas bien. Zoro, frappe-le bien. Frappe-le. Tiens ça. Alors, tu voulais faire le malin, hein? Encore ça. Encore. Et encore ça. Un coup de pied, un vieux. Du bien. Un vieux. Coup de pied, allez, t'en Zoro, ça suffit, Zoro, arrête. Zoro, arrête. Je m'arrête, patron. C'était une bonne correction, patron. Une correction beaucoup nécessaire, patron. C'est ce que vous avez fait là. Vous avez frappé Ikokoba. Vous avez frappé Ikokoba. Est-ce que vous allez signer maintenant? Est-ce que vous allez signer le contrat? Pourrie. Une banane. Patron. Tu ramasses une banane pourrie. Patron, il ramasse une banane pourrie. Faites attention. Banane pourrie là. Qu'est-ce qu'il veut faire avec pourrie, la là. banane pourrie, patron? La banane pourrie. Monsieur Ikokoba. Monsieur Ikokoba. Soyez raisonnable, monsieur Ikokoba. Vous voyez, si vous ne m'aviez pas giflé, si vous m'aviez écouté, Zoro ne vous aurait pas frappé. Zoro, c'est qui? Ce gros là, ce costaud, qui m'a bien frappé. Je vous dis, dans le village de Moulfé, quand on prononce le nom Ikokoba, vous n'avez pas vu comme les gens ont peur? J'ai remarqué qu'il était difficile de trouver votre case, personne ne veut venir ici. J'ai remarqué qu'il était difficile de trouver votre case, personne ne veut venir ici. Mais moi, j'ai tout simplement une affaire à régler avec vous. Allons, monsieur Ikokoba, soyez raisonnable. J'ai les papiers, 10 millions de bangos pour que la route traverse votre plantation. Vous m'avez frappé. Vous voyez la banane pourrie que j'ai là? Il y a des asticots dedans. Hein? Vous voyez les asticots là, hein? Vous voyez les asticots? Patron, il prend un asticot. Il vous le lance, patron. Tiens l'asticot, toi là. Merde, l'asticot est rentré dans ma chemise. Et toi aussi, le gros là. Tiens ça, un asticot. Oh, l'asticot, où il est passé? Dans la chemise? Mais que fait ce vieux? Le ver qui tue, le ver qui tue. Mon sang mêlé, mon sang mêlé, mon sang mêlé. Mon sang mêlé, mon sang mêlé, mon sang mêlé. Vous allez mourir, vous allez pourrir, vous allez mourir, vous allez pourrir, vous allez mourir, vous allez pourrir. Patron, il est parti en courant. Il nous a lancé des asticots. Vous avez trouvé l'asticot, patron? Non, je n'ai pas trouvé l'asticot qu'il m'a lancé. Il a lancé l'asticot et l'asticot est tombé dans le col de ma chemise. Mais je ne sais pas où il est. Quittez votre chemise, patron. Voilà. Je quitte ma chemise. Je ne trouve pas l'asticot. Et toi, Zoro? L'asticot qu'il t'a lancé? L'asticot qu'il m'a lancé, patron, est tombé dans le col de mon t-shirt, patron. Je vais enlever mon t-shirt, c'est beaucoup nécessaire. Je vais chercher l'asticot. Ah, je ne le vois plus. Je ne vois plus où est l'asticot. Il a dû tomber. Bon, très bien. Zoro, on s'en va. De toute façon, qu'il le veuille ou non, nous ferons passer cette route par sa plantation. Il ne veut pas l'argent, tant pis. Nous passerons en force. Vous avez raison, patron. C'est là qu'on voit que vraiment, monsieur Apoustifon, vous êtes un vrai patron. Et voici la voiture de Nicodème Apoustifon
le directeur général de la compagnie de construction routière, Apoustifon Construction Limited, qui s'éloigne du village de Moulfé. Nicodème Apoustifon ne sait pas encore qu'il vient de recevoir un enchantement de mort. Il a voulu convaincre le vieux Ikokoba de vendre une partie de sa plantation pour laisser passer la route, mais le vieil homme a refusé. Et plus encore, le vieil homme l'a giflé. Ainsi, Zoro, le garde du corps de Nicodème Apoustifon, a sérieusement frappé le vieux Ikokoba. Le garde du corps et son patron ne savent pas qu'en ramassant des asticots dans une banane pourrie et en leur lançant ces asticots, le vieux Ikokoba vient de leur lancer le terrible Mosombele, le ver qui tue. Le vieil homme, après avoir lancé les asticots et prononcé certaines paroles magiques et certaines incantations, est parti en courant. Ce qui est étrange, c'est que ni Monsieur Apoustifon, ni son garde du corps Zoro n'ont retrouvé l'asticot que le sorcier leur a lancé. Après être rentré dans le col de la chemise de Monsieur Apoustifon, c'est comme si l'asticot avait disparu. Et même le garde du corps Zoro, qui pourtant n'avait qu'un t-shirt pour mouler son torse musculeux, a vu aussi un asticot disparaître dans le col de son t-shirt. Un asticot qu'il n'a pas retrouvé. Où sont passés ces asticots? Nicodème Apoustifon et son garde du corps Zoro Chibo ne savent pas encore qu'ils sont déjà victimes du Moson. À présent, la nuit vient de tomber. La nuit vient de tomber et Nicodème Apoustifon, le grand patron de Apoustifon Construction Limited, est retourné à Bangos. Comment a-t-il fait, me direz-vous? Bangos se trouve à 375 km du village de Moulfé. Nicodème Apoustifon est un grand patron. Nicodème Apoustifon possède un hélicoptère. Il est revenu à Bangos et, dans sa résidence, dans le quartier de Gorgorian, il se prépare à passer une soirée de détente et de réflexion. Dès ce soir même, des événements terribles vont se produire. Allons retrouver Monsieur Apoustifon dans sa maison. Nous allons observer des choses absolument incroyables. Oh, le téléphone? Qui cela peut-il être? Je vais décrocher. Allô? Allô? Ici Monsieur Apoustifon. Qui est à l'appareil, je vous prie? Allô, Monsieur Apoustifon, patron, hein? C'est, Monsieur Plumardier. Ah oui, c'est moi qui travaille pour vous. Je suis l'ingénieur. Je voudrais vous voir. Je voudrais vous voir à propos de la route. Et je voudrais vous demander si vous avez réussi à convaincre le vieux Ikokoba de vendre sa plantation. Écoutez, Monsieur Plumardier, si vous pouvez passer chez moi maintenant, nous boirons un verre et vous apporterez les plans. Il y a un problème avec la route, Monsieur Plumardier. Je voudrais vous montrer cela moi-même, Monsieur Apoustifon. J'arrive. Très bien, Monsieur Plumardier. Je vous attends. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Monsieur Plumardier. Bien. Monsieur Plumardier va venir me voir. C'est excellent. Bien sûr que la route va passer par cette plantation, bien sûr. Et je vais lui dire en face. Ah, je crois que c'est Monsieur Plumardier. J'arrive, j'arrive. Je vais vous ouvrir.
Il a été rapide. Il devait téléphoner d'à côté. Oui, me voici. Allons. Oh. Mais entrez, mon cher. Monsieur Apoustifon, je voulais absolument vous voir. Bien, monsieur Plumardier, alors. Nous allons siroter un whisky et discuter. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, un petit whisky, ça me ferait du bien. Je vous remercie, monsieur Apoustifon. Parfait. Alors, monsieur Plumardier, en débouchant cette bouteille, je voudrais que vous compreniez que je me suis arrangé avec le vieux Ikokoba. Ah, vous avez réussi, il a accepté de vendre sa plantation. Pas exactement, monsieur Plumardier. Tenez votre verre. Merci. Voici le mien. Il n'a pas exactement accepté, mais je l'ai mis dans une position en laquelle il ne pouvait rien me refuser. Vous savez, dans les affaires, parfois, il est des moments où il faut savoir imposer sa volonté. Vous me comprenez, monsieur Plumardier? Oh, monsieur Apoustifon, mais bien sûr que je vous comprends. Je vous comprends. C'est même très clair. Alors, comme ça, vous allez vous occuper de ce problème. Mais j'entends le téléphone qui sonne. Je vais essayer de répondre. Attendez. Il y a quelqu'un à l'appareil? Monsieur Plumardier, le téléphone a sonné, mais non, je ne pense pas que ce soit pour nous. Alors, revenons à nos problèmes. Je dois vous dire, monsieur Plumardier, que monsieur Ikokoba ne peut rien. La route passera par sa plantation. Je sais bien, patron, mais vous savez, monsieur Apoustifon, voyez-vous, je ne suis qu'un ingénieur, je fais des plans, mais légalement, si vous ne le payez pas... Je vais le payer, bien sûr, mais je veux que la route passe par sa plantation, et il n'y peut rien. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Monsieur Apoustifon? Qu'y a-t-il, Plumardier? Monsieur Apoustifon? Qu'y a-t-il, Plumardier? Monsieur Apoustifon? Vous avez un asticot qui sort de votre tempe, sur le côté de votre tête. Allons, Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, ça... Qu'est-ce que c'est que cette sale bête? Bon sang, mais ça sort de ma tête, j'arrache ça. Je peux vous aider? Oui, aidez-moi. Attendez, je vais l'arracher. Aïe, ça fait mal. Aïe, ça... Oh oui. Aïe. Un asticot, mais qu'est-ce que cet asticot faisait sous ma peau, à la tête? Je ne comprends pas. Bon, écoutez, monsieur Plumardier, nous nous revoyons demain, hein. Nous parlerons dans les bureaux de la compagnie Apoustifon. Et vous me soumettrez les derniers plans de route que vous avez travaillés. Très bien, monsieur Apoustifon. Eh bien, c'est un plaisir de travailler avec vous. Je vous raccompagne, mon cher. Je viens de raccompagner Plumardier, mais je ne comprends pas. Pourquoi un asticot sortirait-il de ma tête au niveau de la tempe? Est-ce que cela serait possible? Ce vieux sorcier d'Ikokoba m'a lancé un asticot. Et j'ai un asticot qui vient de sortir de ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je fasse attention. Zoro! Vous m'avez appelé, monsieur? Est-ce qu'il y a un problème beaucoup nécessaire qu'il faut que je règle? Zoro, est-ce que tu vas bien? Tu es mon garde du corps, mais je te pose cette question, Zoro. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, monsieur Apoustifon. Tu n'as rien remarqué de spécial sur ton corps, Zoro? Non, monsieur Apoustifon, je vais bien. Monsieur Apoustifon, je viens de boire une bière. Je pourrais aller aux toilettes, s'il vous plaît? Va, les toilettes sont là. Merci, monsieur Apoustifon. Voilà Zoro qui va aux toilettes. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Zoro! Monsieur, venez aux toilettes. Venez voir mon bangala, monsieur, c'est beaucoup nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a, Zoro? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur,
Regardez mon bangala, monsieur. Enfin, Zoro, soyez un peu sérieux. Monsieur, regardez mon bangala. C'est beaucoup nécessaire. Il y a un asticot qui sort de mon bangala pendant que j'urine. Regardez. Des asticots dans ton bangala, mais qu'est-ce que... Zoro, Zoro, Ikokoba nous a lancé quelque chose. Moi, j'ai un verre, un asticot qui est sorti de ma tête au niveau de la tempe. Et toi, pendant que tu urines, il y a des asticots qui sortent de ton bangala. Et ça fait mal, monsieur. Il y a des asticots qui sortent de mon bangala. Il faut aller me faire soigner chez le docteur, monsieur. C'est beaucoup nécessaire. Oui, nous. Prenons la voiture. Allons chez le docteur Lifon. Il habite à côté. Viens, vite, c'est un ami. Je viens, monsieur. Je sais que là, vraiment, c'est beaucoup nécessaire. Voici la maison du docteur Lifon. Monsieur, c'est pas bon ce qui nous arrive. Calme-toi, Zoro. Le docteur Lifon est un ami. Il va nous soigner. Tu peux arrêter. Viens. Il faut maintenant frapper à la porte. Lifon! C'est Apoustifon, réveille-toi! Lifon! Il dort? Ça alors? Vraiment, on ne peut plus compter sur les amis de nos jours. Lifon! Lifon! Ah, je crois que j'entends quelqu'un qui vient ouvrir. Tu vas voir, nos problèmes sont réglés. Nous pouvons considérer, mon cher Zoro, que nos problèmes sont réglés. Mais enfin, Nicodème, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me réveilles-tu ainsi dans la nuit? Je dormais profondément. Tu sais, j'ai eu une opération aujourd'hui et je suis très fatigué. Lifon, je suis malade. Et mon garde du corps Zoro est malade. C'est pourquoi on vous a réveillé, docteur. C'est beaucoup nécessaire. Tais-toi, Zoro. Que vous est-il arrivé? Eh bien, pour tout vous dire, cher ami, nous sommes allés dans le village de Moulfé. Je dois faire passer une route là-bas par une plantation. Et un vieil homme m'a lancé un asticot, ainsi qu'à Zoro. Et ce soir, alors que je parlais avec un de mes ingénieurs, Monsieur Plumardier, un asticot est sorti de ma tête au niveau de la tempe. Et moi, j'ai voulu aller aux toilettes. Quand je suis allé aux toilettes, il y a des asticots qui sont sortis par mon bangala. Soignez-nous, docteur, c'est beaucoup nécessaire. Calme-toi, Zoro. Lifon, mon ami Lifon. Tu es médecin. Tu peux peut-être nous dire ce qu'il y a. Essaye de regarder ma tête, regarde s'il n'y a pas d'autres asticots. Très bien, je vais procéder à l'examen. Je voudrais d'abord commencer par le pénis de votre garde du corps. Zoro, baissez ce pantalon. Oui, docteur. Eh bien, voyons ce bangala. Mais c'est vrai, Zoro, il y a des asticots qui sortent de votre bangala. Enfin, on dit pénis en médecine. Hein. Essayez de me soigner, c'est beaucoup nécessaire, docteur Lifon. Bon, écoutez, je vais essayer de ne pas vous faire mal, je vais essayer de tirer tous ces asticots-là. Vous voyez cet appareil, normalement, ça ne doit pas vous faire trop mal. C'est une petite pompe aspirante et c'est un petit bistouri en même temps. Je vais devoir pratiquer une petite incision au niveau de votre appareil génital. Zoro, vous n'allez rien sentir. Ne me faites pas mal, s'il vous plaît, docteur, c'est beaucoup nécessaire. Vous savez que le bangala, c'est très sensible. Bon, je vais venir avec mon petit appareil. Ça va couper un peu, ça va surtout aspirer les asticots. Mais je ne comprends pas d'où viennent ces asticots. Attendez. Serrez les dents, Zoro, hein, ça ne va pas vous faire mal. Attendez. J'y vais. Oui, oui là là, J'arrête un peu. Mais comment cela se peut-il? Il y a tellement d'asticots. Je ne comprends pas. Docteur, on nous a lancé le mot sombele.
Mosombele. Nous sommes en train de pourrir. Patron, Ikokoba, mauvais sorcier, grand sorcier, lanceur de Mosombele. Mon bangala est plein d'asticots. Oh, oh, oh. Patron, regardez votre tête. Regardez votre tête. Des asticots qui sortent de partout sur votre tête. Mais bon sang, c'est vrai. Lifon, regarde. Regarde ma tête. Lifon. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous êtes allé? Où est-ce que vous êtes allé? Viens, je vais essayer de te soigner toi aussi, de te traiter. Viens, viens. Zoro, poussez-vous à côté. Il faut me soigner moi aussi, c'est beaucoup nécessaire. Attendez, Zoro, on va d'abord soigner votre patron. Bon, je vais faire des incisions au niveau de votre tête et je vais aspirer les asticots avec ma petite machine. Hé, Lifon, je suis courageux, mais me fait pas mal. Je vais essayer. Bon sang, tous ces asticots, c'est dégoûtant. J'y vais, serre les dents. Ouh, ah, 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 arrête un peu, as. Ouf, ouf, ouh là 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 là. Allez, as, 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 as. Oh, as, as. Arrête, ah, Lifon, arrête, arrête. Arrête, Lifon. Je veux bien arrêter. Écoute, Apoustifon, on t'a lancé quelque chose. Je peux enlever les asticots, il y en a d'autres qui viennent. Ce n'est pas la médecine qui peut t'aider. Il faut que tu retournes dans ce village. Il faut que tu vois ce vieux sorcier. C'est lui qui peut t'enlever ça. Je ne sais pas ce que c'est. Patron, c'est le Mosombele. Mosombele. Mosombele, le ver qui tue. Nous sommes en train de pourrir, patron. Il faut retourner là-bas, patron. Il faut demander pardon au vieux Ikokoba. Demander pardon à ce sauvage? Moi, Nicodème Apoustifon? Mais patron, vous êtes en train de pourrir, patron. Moi aussi. Il faut aller lui demander pardon. C'est beaucoup nécessaire, patron. Sinon, on va pourrir là comme ça. Patron, il faut partir pour Moulfé. Il faut retourner là-bas le plus vite possible avant d'être complètement pourri, patron. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Eh bien, médicalement parlant, je n'y comprends rien. Mais, Apoustifon, tu devrais faire ce que dit ton garde du corps. Si vraiment c'est ce vieil homme qui vous a lancé cette infection à base d'asticots, allez le voir, demandez-lui pardon. Tu ne vas pas perdre ta tête pour une route, et ton garde du corps ne va pas perdre son bengale à cause de cette histoire. Allez voir le vieux, demandez-lui pardon. Faites ce que je vous dis. Je suis médecin, mais là je suis dépassé. Allez le voir, demandez-lui pardon. Allez le voir, demandez-lui pardon. Dès le lendemain, Nicodème Apoustifon, directeur général de la compagnie routière Apoustifon Construction Limited, et son garde du corps Zoro pénètrent dans le village de Moulfé en voiture. Ils viennent essayer de se faire soigner par le vieux redoutable sorcier qui leur a lancé le Mosombele. Ikokoba acceptera-t-il de les soigner? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Voici le village de Moulfé. C'est ici, patron. Je ralentis. Zoro, ralentis. Je vais demander à ces gens qui sont là. Je ne me rappelle plus où se trouve la case du Je vieux crois que Ikokoba. c'est de l'autre côté, patron. S'il vous plaît. Vous, oui, vous. Oui. S'il vous plaît. Vous voulez savoir voudrais quelque savoir Mais qu'est-ce que vous avez à votre Où se tête? trouve la case du Venez vieux voir. Ikokoba? Mais il a des asticots partout. Il a des asticots qui lui sortent de la tête. Et vous avez Vous vu avez l'autre? sa tête? Oh, Les asticots. Mais vraiment, les asticots. Il a des Mon asticots qui lui sortent de la tête. venez voir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, vous avez des Écoutez. asticots qui sortent de la tête? Ayez pitié de moi. Je voudrais savoir où se trouve la case d'Ikokoba. Ayez pitié de moi. Silence. Silence. Silence.
Bien, jeune. Silence. C'est Soumano. Oh, c'est le sage Soumano. Le vieux sage Silence. Soumano. Chut, il vient. Bien, jeunes gens. Vous n'avez pas honte de vous moquer de ces malheureux? On ne se moquait Est-ce pas, que vous ne c'est-à-dire voyez pas qu'ils ont qu'ils des sont asticots victimes partout. du mausson, le mausson vélé, et vous vous moquez d'eux? Savez-vous que celui qui leur a lancé cela pourrait aussi vous le lancer un jour? Partons, Ne vous partons. moquez pas d'eux. Allons, Partons. allons. Ayez Vous pitié. voulez savoir où se trouve la case? La case du vieux du Ikokoba. vieux Ikokoba, Pitié, n'est-ce pas? pitié, où est leur case? C'est Où est lui cette qui vous case? a lancé le mausson. Oui, il Vous nous êtes a en train lancé de l'astico, pourrir. l'astico. Pauvre malheureux. L'astico. Moi-même, le vieux sage Soumano, je ne peux pas vous soigner. Ikokoba lui-même doit vous enlever ce qu'il vous a fait. Où est sa case? Sa case se Où trouve. est sa case? Là-bas? Vous continuez, vous tournez à droite à la sortie du village. Très bien. Vous verrez sa case. Allez-y. Peut-être acceptera-t-il de vous enlever le mausson. Merci du renseignement, vieux Soumano. Patron, allons le trouver. Oui, oui, nous C'est y allons. beaucoup nécessaire. C'est la sais. case qui est là-bas. Oui, vers la droite. Il faut tourner après. Voici la case. Il faut frapper à la porte. Je frappe, patron. Non, pas toi, c'est toi qui l'as frappé. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi, Zoro, qu'il nous a fait ça. Patron, il vous avait giflé et vous m'avez donné l'ordre de le frapper. Il faut vous rappeler, patron, les choses là, c'est comme ça que ça s'est passé. Frappe à la porte, Zoro. Oui, patron. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vieux Ikokoba. Je l'entends, il sort. Alors, je vous revois, monsieur le grand directeur Apoustifon. Est-ce que vous voulez toujours faire passer votre route à travers ma plantation? Vous êtes en train de pourrir. Vous êtes en train de pourrir. Il y a des asticots qui sortent de votre visage. Mousson velé, mousson, oh, mousson velé, mousson velé. Vieux Ikokoba. Vieux Ikokoba. Je te demande pardon, Ikokoba. Je te demande pardon, Ikokoba. Aie pitié de moi, Ikokoba. Jamais je n'aurais dû laisser mon garde du corps te frapper, Ikokoba. Mais je t'en prie, cette punition est trop forte. Enlève ça. Enlève ça. Enlève cette malédiction. Je ne veux pas pourrir. Oh, moi aussi, moi le garde du corps, je ne veux pas pourrir. Mon bangala est plein d'asticots, c'est très douloureux. C'est beaucoup nécessaire, pardon sorcier, je me tape le front sur le sol. Pardon sorcier, c'est beaucoup nécessaire, enlève-moi ça. Pardon sorcier, c'est beaucoup nécessaire, enlève-moi ça. Pardon sorcier, c'est beaucoup nécessaire, enlève-moi ça. Ainsi donc, vous reconnaissez mon terrible pouvoir, et vous êtes venu me voir pour que je vous soigne, bien. Mettez-vous à genoux devant moi, à genoux devant moi. Cela me fait plaisir de voir un grand patron comme toi, à genoux devant moi, et un gros garde du corps costaud comme toi là, à genoux devant moi. Hein? Moi, un vieux sorcier, je vous terrorise comme ça, hein? Mousson velé. Ah, le mousson. Que c'est bon, le mousson. Que c'est bon de vous voir à genoux devant moi, hein? S'il te plaît, sorcier, aie pitié. Aie pitié.
Nous te promettons, la route ne passera pas. La route ne passera pas par ta plantation. Mais enlève-nous ça. Enlève-nous ça, nous sommes en train de pourrir. Aie pitié. Très bien. Puisque vous dites que la route ne passera pas par ma plantation, j'enlève ça. Celui qui lance et celui qui enlève. Celui qui peut enlever, c'est celui qui a lancé. J'enlève le moçon. Parce que je l'ai décidé. Et parce que vous êtes à genoux par terre devant moi. Zoro! Oui, patron. Je n'ai plus d'asticots sur la tête, regarde. Moi non plus, patron. Je ne sens plus des choses qui me grattent au Bangala. Oh, je n'ai plus d'asticots sur mon Bangala. Les asticots sont partis. Le vieil homme, il a accepté de nous soigner. Bien, il a accepté, c'est excellent. Il nous a déjà lancé ça une fois. Il pourrait recommencer. Tu as toujours ton revolver? Oui, patron, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Avant qu'il ne lance une autre fois sa malédiction, tue-le, loge-lui une balle dans la tête. Mais enfin, patron, il vient de nous soigner. Il nous a déjà lancé quelque chose. Il a l'air d'être le seul à savoir soigner ça. S'il le lançait encore, nous serions victimes d'un chantage. Le voilà qui s'approche de nous. Sors ton revolver doucement et tue-le. Oui, patron, je crois que c'est beaucoup nécessaire. Eh bien, maintenant vous êtes convaincus de la puissance du moçon Mvele et de la puissance d'Ikokoba. Je suis le puissant Ikokoba. Mais, garde du corps, que fais-tu? Que fais-tu? Non, non, non! Pourquoi je vous avais soigné? Tu nous avais soignés, mais tu aurais pu recommencer. Et puis, tu dois savoir une chose, vieux Ikokoba. J'avais déjà décidé que la route passerait par ta plantation. Ton moçon, ça a tout simplement été quelque chose qui nous a retardés. Zoro, Oui, patron. Finis-le. Oui, patron. Non, je n'ai plus assez de force pour lancer encore le mensonge. Non, non, non. Il est terminé, patron. Bien, alors Zoro, puisque nous sommes soignés, partons. et la route passera par sa plantation.